J'aime les fruits qui font mûrir. J'aime les fruits qui poussent en nous. J'aime les fruits, pas de panique. J'aime les fruits, merci Saint-Esprit. Le fruit de la patience. Ah, être patient, c'est par exemple quand tu veux que la messe commence. Eh ben, faut être patient. Et après, t'es tout excité parce que t'as un événement spécial. Et après, t'es content d'y aller. Eh ben, c'est quand on attend que notre petit frère, notre petite sœur est née. Savoir attendre. C'est rester calme, attendre. De sagesse. C'est quand on attend quelque chose. Quelqu'un qui attend et qui attend. La patience, c'est quand, par exemple, quand on a envie de se mettre en colère ou quand on n'est pas content contre quelqu'un, on essaye de se calmer, on essaye de comprendre la chose, on est patient. La patience, c'est la douceur, c'est de l'attente, c'est comme j'adore résumer ça. Et aussi, qu'on attend mamie et papy ou les cousins. Rester calme pour expliquer les choses et puis prendre le temps de réexpliquer, le temps qu'il faut. Pour moi, la patience, c'est par exemple quand j'ai envie de faire quelque chose. Par exemple, commencer à faire quelque chose, mais je n'ai pas encore le droit, je patiente. Il faut avoir de la patience et sinon ça peut peut-être pas marcher. On essaye d'écouter les autres, de rester calme, de bien s'entendre avec les autres pour mieux comprendre les choses. C'est quand on attend quelque chose et qu'on attend que notre arbre qu'on a planté, il pousse. Et voilà, qu'est-ce que c'est la patience. J'aime les fruits, merci Saint-Esprit. Je suis bien contente de vous retrouver pour un nouveau fruit de l'Esprit Saint qui s'appelle la patience. Alors la patience, moi ça me va très bien, c'est à l'intérieur de moi. Mais même quelqu'un qui n'aurait pas beaucoup de patience peut la laisser grandir en lui. C'est un fruit qui se développe. Alors je la trouve moi dans la parole de Dieu, à la parabole du figuier stérile. Parce que Jésus a dit cette parabole, elle est un peu mystérieuse pour nous, mais on entend un homme qui veut couper un figuier qui est stérile. Et le serviteur lui dit, pas encore, pas tout de suite. Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je creuse tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il des fruits à l'avenir, sinon tu le couperas. Et cette patience-là, c'est tout à fait la qualité ou le fruit de celui qui se laisse faire en se disant que Dieu pourvoira à ce dont il a besoin et que ce qu'il attend arrivera. Parce que le Seigneur nous comble de ses cadeaux et que le Seigneur nous aime et que sa générosité veut vraiment aller jusqu'à nous donner des choses au-delà de ce dont nous avons besoin. On a un exemple de patience aussi dans, de nouveau, le père prodigue, le père du fils prodigue. On pourrait dire le père prodigue parce qu'il prodigue son amour de façon tout à fait étrange en attendant ce fils perdu. La patience de celui qui voit grandir les plantes et qui sait que la récolte viendra. Seigneur Jésus, enseigne-nous la patience dont toi, tu as été capable devant aussi tes bourreaux. Tu ne t'es pas rebellé. Celui qui est patient attend avec confiance. Et ce fruit de l'Esprit Saint est vraiment quelque chose qui nous pousse à la tolérance, qui nous aide à être entraînés dans l'acceptation de l'autre, dans l'acceptation des circonstances,
non pas une résignation, mais un amour pour ce qui nous est donné tous les jours. J'aime les fruits, merci Saint-Esprit. Bonjour Aloïse. Bonjour Anne. Alors le fruit que nous allons parler avec vous, ce jour-ci, c'est la patience. Quel saint a illustré ou a porté en lui ce fruit dans sa vie? On peut se décourager de voir qu'on ne change pas. On se retrouve avec les mêmes problèmes, les mêmes choses à changer, et ça n'avance pas. Et on s'impatiente, on dit je ne change pas. Il y avait une sœur qui, la charité, on appelait ça, Saint Vincent de Paul, qui lui avait dit un jour, écoutez, je fais les choses par obligation, je crois que je ne change pas, et ça me désespère, je ferais mieux de quitter. Et Vincent de Paul lui a répondu, il y a deux façons de naviguer, à voile et à rame. Ainsi, y a-t-il deux façons d'aller à Dieu, à rame et à voile. À rame, c'est quand on a beaucoup de peine dans les exercices, que l'oraison dure, qu'on n'y prend point plaisir, que tout est à contre-cœur, qu'on a du mal à rendre service. À voile, c'est lorsqu'on vole en ces exercices, que tout rit, que le vent des consolations souffle. Mais notre Seigneur, quand il était sur la croix, en quelle détresse était-il pas? N'a-t-il pas fait, en ces pénibles moments, l'œuvre admirable de réserver les hommes? N'arrêtez plus votre vue à ce que vous êtes, mais regardez notre Seigneur auprès de vous et en vous, et vous verrez que tout ira bien. Donc finalement, pour la patience, le fruit de la patience, il faut accepter Voilà. d'avoir deux vitesses, Voilà, que des fois tout se passe bien, et puis des fois ça prend plus de temps. Oui, tout à fait. C'est normal d'avoir un certain immobilisme sur certaines choses. Donc pour le fruit, on retiendra les sœurs de la charité, et pour le fruit de la patience, soyons patients avec notre racine d'amour, notre beau sourire, et la patience de se tourner vers les autres, et en acceptant qu'il y a deux vitesses dans toutes les rencontres qu'on va faire, mais qu'il faut les accepter.